peut y aller, oui. De 69 086 à 50. À 50. De 58 632 à 53. À 53. Bon, dis donc, j'occupe la 2 bis jusqu'à 13h40 pour la manœuvre. Non, non, on a le 51 508 à garer chez toi pour 13h30. Ah, tu peux pas le mettre à Montreux? Non, non, pas aujourd'hui, là. À Bricourt. Bricourt, un instant, Bricourt, Montreux, continue. 55 185 à 27. 27. Un instant, Lure. Montreux. 55 187 à 30. 30. 44 87 67. 27. 38 182 à 40. 40. Un moment, Bricourt, un moment, Lure, Montreux. La croissance d'une société ne va pas sans quelques bousculades. Quand, chez l'homme aussi, les voyants rouges s'allument, il faut aborder les difficultés avec un regard nouveau. Nouveau-nés du chemin de fer, jumeaux, Patrick et Sophie ont le pouvoir de relativiser les distances en les raccourcissant. Par la vitesse, ce qui ne va pas sans problème, de bon voisinage par exemple, avec les trains de marchandises et de banlieue. On voit mal un bolide de Formule 1 suivre le rythme des voitures familiales ou de livraison dans le labyrinthe des villes. Problème donc aussi de voies de circulation. Pour permettre à Patrick et Sophie d'ouvrir la voie aux trains à grande vitesse, on leur construit une ligne à eux, aux larges courbes, adaptées à leur vitesse et comportant des rampes importantes, hommage à leur puissance. Paris-Lyon, actuellement 512 km. Nouveau tracé pour Patrick et Sophie, 429 km. Nouvel horaire aussi, Paris-Lyon en 2 heures. Après Lyon et sur le réseau actuel, Patrick et Sophie devront être un peu plus sages. Ils n'en sont pas moins plus rapides que les plus rapides des trains en service. Les voyageurs auront l'avantage de voir en peu de temps défiler devant eux des images de France dans leur diversité de paysages et de ressources, avant de s'égailler selon leur goût ou leurs affaires, qui vers Grenoble, les Alpes et la neige, qui vers le soleil de Provence ou de la Méditerranée. Pour la réalisation de ce réseau de trains à grande vitesse, l'informatique a pris en charge la complexité des données et des contraintes, tant humaines que géographiques et économiques, tout en respectant ce qui pourrait être une devise. La voie ferrée est économe d'espace, le train est économe d'énergie. 25 ans pour atteindre le bout du tunnel. 25 ans d'études, de recherche et d'expérience, avec des moments de gloire dans cette longue patience. Quand en 1955, on put atteindre sur rail la vitesse de 331 km/h, ce ne fut pas seulement un record, ce fut aussi un exploit et une aventure. Mais il fallait faire d'une performance une pratique quotidienne. Il est plus difficile de faire circuler des trains tous les jours, par tous les temps, à 260 km/h. Captage du courant, accélération, freinage, aérodynamique, autant d'observations qui sont soumises à l'étude. Qu'ils soient en circulation ou sur banc d'essai, tous les prototypes sont testés pièce par pièce. Ainsi vérifie-t-on par exemple la souplesse des bogies, leur rigidité, leurs points critiques. La machine doit être au service de l'homme. Et la plus élémentaire façon de le servir est d'abord de ne pas l'incommoder. Aussi, mieux vaut-il demander au robot ce que l'homme ne pourra supporter. De l'imagination première à l'objet manufacturé, le cheminement suit sa logique. Projet, étude, dessin, maîtrise de la matière, la technique parfois rejoint les rêves magiques de l'enfance. Moment de vérité. L'assemblage donne raison au calcul. Chaque pièce prend sa place. La ligne se dessine, plus belle encore de servir. Les besoins techniques sont le plus souvent facteurs de beauté.
Innovation remarquable, des bogies placées sous les anneaux de liaison, version moderne et insonorisée des soufflets, par lesquels s'articulent les voitures. On augmente ainsi le confort en évitant aux voyageurs d'être assis sur les roues. Deux motrices, 8 voitures. Une rame de 200 mètres de long. Éléments de décoration, insonorisation, climatisation, sièges individuels et orientables, en première et en seconde, répondent aux soucis de plus en plus actuels d'atténuer toute fatigue par le confort. C'est au cours du deuxième semestre 1978 que Patrick et Sophie, deux rames de pré-série, ont été lancés. Ont-ils été auscultés jusqu'au plus profond de leurs entrailles au cours de ces voyages entre Strasbourg et Colmar? 200, 220, 260 km/h, et l'on calcule, et l'on mesure, et l'on roule. Strasbourg, Colmar, Colmar, Strasbourg, sait-on seulement où l'on est? Dans un train ou dans un laboratoire? 100. Patrick appelle PL43. Patrick appelle PL43. Annoncez la vitesse, 244 Alors, km/h. vitesse 244 km/h. Monsieur, nous sommes intervenus à l'aéroport 36, nous voulons donner tolérance. D'accord. Oui, alors voilà le programme de la marche sur Célestat, vitesse 275. Pour le PK33.5, point de mesure Patrick caténaire, appelle 260 km/h. Alors PK 29.5, vitesse 260 km/h. Patrick et Sophie et leurs futurs descendants, 85 rames au total, ne doivent pas plus craindre le brouillard et le froid de l'hiver que le soleil de l'été. Pas plus qu'ils ne doivent broncher malgré le souffle quand ils se croisent à 260 km/h. Les résultats pour l'instant sont assez cohérents. Pas plus qu'ils ne doivent renacler devant une pente comme celle-ci à 35 pour 1000. Patrick et Sophie n'étaient pas au monde pour faire une promenade. Pendant des mois, jour et nuit, ils ont été lancés dans un périple infernal. Strasbourg-Dijon-Paris et l'on change d'équipe et l'on recommence. Paris-Dijon-Strasbourg et l'on change d'équipe et l'on recommence. Patrick et Sophie n'ont pas droit au repos. Il faut user la mécanique. Connaître les limites d'un matériel, c'est le meilleur test de résistance et la garantie d'une parfaite sécurité. Mesdames, Messieurs, la SNCF est heureuse de vous accueillir à bord du train TGV. Un service de restauration est assuré dans ce train et une voiture-bar à votre disposition. Nous vous remercions et nous vous souhaitons un voyage agréable. Sur les traces de Patrick et Sophie, les trains à grande vitesse vont prendre le départ toutes les heures pour sillonner cette région Paris-Sud-Sud-Est à l'allure d'une voiture de course. En réduisant ainsi les temps de voyage, ils composent une nouvelle géographie.